Bonjour à tous, je vais réaliser le test du Riverside 520E. Je vais essayer de faire une vidéo en fait en direct, donc vous allez voir tout va s'enchaîner sans montage. J'espère que ça va bien rendre, j'espère que ça va bien plaire. Et on est direct parti sur une petite présentation du vélo quand même rapidement. Donc là je suis sur le site Decathlon. Il est en promo en plus, c'est à ce prix-là que je l'ai acheté aussi. Alors moi il n'est pas en bleu, vous le verrez juste après. Qu'est-ce que je veux vous dire? Moi, vous verrez, j'ai rajouté porte-bagages et garde-boue. Donc d'ailleurs, c'est celui-ci que vous voyez ici. Ce qu'on peut dire rapidement, si vous avez tout ça en détail, ce qui est important avec ce vélo à noter, c'est surtout la puissance, 42 Nm. C'est assez faible. Ça reste une assistance, vous allez voir après, mais ça reste assez faible. Bon, voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut dessus. L'autonomie, on pourra un petit peu en parler après. Il dit jusqu'à 100 km en mode éco. Vous allez voir, je trouve c'est suffisant pour du vélo taf, on va dire. Au niveau des assistances, effectivement, il y a 3 assistances. Je vais en parler un petit peu après. Mode 0, 1, 2, 3. Vous allez voir, moi, souvent, je suis mode 2. Et dans les coachs, je passe en mode 3. Parce que le but d'être en assistance électrique, c'est d'utiliser le moteur quand même aussi, vu que la batterie en a quand même un minimum. Là, on vous explique justement les 3 modes de batterie. L'écran de contrôle que je vous montrerai un minimum. Ici, ce qui est intéressant, au niveau du capteur, c'est un moteur roue arrière, je ne vous l'ai pas dit juste avant. Donc en général, c'est un peu moins bien que les moteurs dans le pédalier. Mais il a quand même un capteur de pression. Donc il y a quand même le capteur de pression qui fait que ça va pas être non plus une mobilette comme certains pourris moteurs arrière. Je passe le reste, je pense qu'on n'a pas besoin de voir tout ça. Vous regardez en détail. Si je peux vous dire la différence entre le 520E et le 500, je crois qu'il s'appelle comme ça aussi, c'est que le 520E en fait a un éclairage intégré à la batterie, on va dire, et a une batterie légèrement plus importante. Ce que je voulais vous montrer, qu'elle doit être au-dessus là, elle doit être ici, 500 watts, alors que le 500E doit être un peu plus faible en capacité. Je vous explique un petit peu le but du test. Donc là, je viens juste de vous montrer un petit peu les caractéristiques, c'est pas le plus important. Le but, c'est que je vais essayer de vous montrer le même parcours en vélo normal et en vélo électrique. Donc pour ça, je vais vous présenter les vélos, on va faire le parcours, on va voir un petit peu la vitesse que je peux avoir. Et comme ça, moi, vous pourrez vraiment voir l'intérêt du vélo électrique. Puis on fera un petit bilan au fur et à mesure. Donc déjà, je vais vous présenter les deux vélos. Donc ici, on a le vélo mécanique que je vais utiliser en premier, et ensuite le vélo à assistance électrique, le VAE 500, le Riverside 520E. La batterie sera mise après. Donc ça, c'est les deux vélos avec lesquels je vais rouler. On va regarder en premier le parcours. Donc vous allez voir, on va entendre un petit peu ma voix en même temps. Donc là, ça va être le parcours en vélo moteur. Donc je vais passer un petit peu vite le départ. On va direct passer une côte. De toute façon, ces vidéos-là, je les montrerai en entière. Je sais pas, en moyenne, soit du 5-6% facile. Voilà, du 5-6%. Je parle en même temps, ces vidéos-là, je les mettrai en entier sur YouTube en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, je vais couper le son pour l'instant. C'est que là, du coup, sur une côte assez intéressante, je suis à 14-15 km/h. On peut passer un petit peu, je monte à 13, je vais finir quasiment à 10, parce que la fin est vraiment dure de cette côte. Et après, je vais faire en assistance électrique. Je vous montre ce passage-là, première côte, on voit un petit peu, je me donne pas mal, hein. Je me note pas mal, en sachant qu'on voit en même temps 20 km/h de moyenne sur le parcours. Ensuite, je vais passer, donc après, chemin de terre. Je le répète, cette vidéo-là, je vous la mets en entier sur YouTube, pour ceux qui le voient vraiment en entier. Et ce qui va être intéressant ici, c'est encore une petite bosse que je vais prendre à droite. Donc on va voir un petit peu la vitesse en direct. Donc je suis à 20 km/h, je crois que je vais baisser à 15 de mémoire, en sachant que je vais me donner pas mal quand même. On le verra dans le bilan. Donc là, on le voit en direct, je monte une belle côte, je me donne et je suis environ, vous voyez, 15 km/h, 16 km/h. Donc ça, c'est vélo mécanique. Je vais faire la petite conclusion, parce que je crois que je parle un petit peu. Voilà, je remets le son. Allez, petite pause. Je vais arrêter la montre. J'ai environ 5 km, donc là je viens de faire le tour. Je sais pas si on voit grand chose. Le vélo qui est face à moi. Je sais pas si vous entendez bien, mais je suis essoufflé. Ça, c'était le premier tour avec le vélo mécanique, j'appelle ça.
donc sans assistance. Je vais changer de vélo, je vais vous montrer ça en direct. Allez, je viens de finir le tour avec le VTC. On va passer au VTC, enfin c'était le VTC mécanique, pardon. On va passer au VTC électrique. Donc j'ai mis la batterie. On va allumer en direct pour voir le pourcentage de batterie que je suis. Hop, je suis à 64%. Je parle de vélo mécanique, hein, c'est vélo musculaire, on appelle ça plutôt. Je vais vous montrer juste rapidement comment on met la batterie en place. C'est assez simple, vous allez voir, mais je vous le montre quand même rapidement. Donc il suffit de... La batterie est assez grosse, hein, par contre, on l'enclipse. Tac, on ferme. Et c'est fait. On peut mettre une clé après pour verrouiller, mais je le mets pas pour faire mon tour. Vu que j'enlève la batterie une fois que je suis arrivé à mon travail. Donc là, la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on est en vélo électrique. Allez, c'est parti. Donc je vais remonter la première côte. Donc ça, c'était la même première côte que tout à l'heure. Bah, je tire 20 km/h en fait, sans trop forcer. Tout à l'heure, j'étais à 15, je suis baissé à 13, voire 10 à la fin. Donc là, je suis à 20. Et on m'entend parler un petit peu, je suis beaucoup moins fatigué. Donc je passe un petit peu. On est en haut de la côte. Et je suis à 18. Je souffle beaucoup moins. Tout à l'heure, j'étais à 10. Et je me suis beaucoup moins donné. Je vais remontrer le deuxième tas de cul. Donc là, direct, je peux relancer. Alors, l'un des inconvénients, j'en parlerai tout à l'heure, c'est le fait que le vélo soit plus lourd. Donc, la deuxième petite bosse. On va baisser une petite vitesse. Puis bah voilà, je ralentis presque pas en fait. Un petit peu quand même, c'est un petit peu dur. Un petit peu dur, je baisse à 20. Mais bon, sans forcer. Et direct, bim, ça y est, je suis monté. Le cardio est pas monté lui par contre. Et je peux repartir direct à 25. Voilà, ça c'est vraiment la différence. C'est que sans fatiguer, on arrive à aller beaucoup plus vite, monter plus vite. Pourtant, c'est un petit moteur. Donc à garder en tête. Je vais vous montrer pareil la fin de vidéo. Plus à l'heure. Et vous allez voir, je suis beaucoup moins fatigué. Donc là, cette fois-ci, cette fois-ci, c'était avec le vélo électrique. Donc je vous le remontre. Voilà. Là, c'est le vélo électrique. Tout à l'heure, j'avais le vélo musculaire. Là, je dis bien vélo mécanique, musculaire. Donc on le voit, le vélo. Je vais vous montrer la batterie maintenant. Donc on voit déjà des différences, hein. Je suis beaucoup moins épuisé, c'est vraiment le même parcours. Je suis quand même beaucoup moins épuisé. Je vais vous montrer juste rapidement la batterie qui me restait à la fin du parcours. Je vais regarder le parcours, on avait fait combien exactement non, je ne l'ai pas ici. J'ai fait 5-6 km normalement. J'ai oublié de vous donner la batterie du vélo. J'ai fait, je crois, 6 km. Et je suis passé à 52. Donc j'ai utilisé 12%. Voilà, après j'ai tourné avec le téléphone, donc c'était pas terrible. Donc 12% pour 5-6 km. Ça me fait beaucoup quand même là par rapport à ce que moi je fais. Mais en même temps, j'ai monté deux petites côtes quand même. Et c'est un parcours quand même. J'ai fait que les côtes. Moi après, j'ai beaucoup plus de plats quand je vais au travail. Moi, quand je vais au travail, de toute façon, on va le voir après, c'est 13 km. Et j'utilise environ 15-20%, on va dire. Parce que je peux faire très facilement 2 allers-retours sans souci. Donc 13-26, je peux faire assez facilement 50 km avec une belle assistance, 2 ou 3, sans trop de soucis. Un petit bilan chaud. Juste incomparable, le vélo électrique en direct, celui-ci, on ne fatigue pas. On a une vitesse de 25 km/h très facilement et on ne fatigue pas. Alors que le vélo moteur, et pas forcément, c'est plus épuisant. Donc juste incomparable, je vais essayer de vous montrer la comparaison Extrava, puis je vous fais un petit bilan sur tout ça. Plus. Voilà. Alors le bilan Strava, ça me paraît intéressant que je vous montre ça. Ça va être le même parcours, mon parcours pour aller au travail, en vélo musculaire, puis ensuite en vélo mécanique. Donc ça me paraît intéressant que vous puissiez vraiment voir la différence. Donc là, je suis en vélo mécanique. Donc on voit que j'ai une fréquence cardiaque moyenne, moyenne de 142 battements par minute. Alors c'est un tour, j'ai essayé de prendre un tour dans à peu près les mêmes conditions où je vais aller assez vite, 34 minutes environ, 23 km/h de moyenne. Il faisait un peu plus chaud, vous allez voir, que quand j'étais en assistance électrique. Mais bon, c'est compliqué d'avoir exactement les mêmes conditions. Donc voilà, 142 battements par minute. Donc je commence à me donner une fréquence cardiaque maximale 172.
ça commence pas à être rien. C'est vraiment un parcours, je me suis donné, je suis arrivé, j'étais quand même fatigué. Le même parcours maintenant, mais en assistance électrique, je suis à 104 battements moyenne par minute, fréquence cardiaque moyenne, une vitesse plus élevée, 25 km/h, température effectivement un peu plus faible, donc il faut en prendre compte, forcément mon corps a un peu moins chauffé, mais bon quand même 24 de moyenne et 28 de moyenne, 28 max parce qu'il a dû, c'était un après-midi. Et donc voilà, 130 maximum, 104 en moyenne. C'est juste, c'est ça en fait la grosse diff, c'est que pour faire le bilan du coup, on a un vélo en fait où vous allez moins fatiguer, alors qui demande quand même de l'effort. Attention, moi je suis un petit peu cycliste quand même, je fais des triathlons en mode totalement loisir, mais vous allez pouvoir aller plus vite en fatiguant moins, en fait, tout simplement, en sachant que pourtant c'est un petit moteur. Donc si jamais vous avez peur sur vos capacités, peut-être passer un moteur un peu plus fort sur du 60-70 Nm. Là c'est du 48 de mémoire, j'en reviens. Mais voilà. Alors le vélo est plus lourd, par contre, vous allez voir si vous regardez les deux vidéos en entière. Dans la descente, j'avais une petite descente à un moment là, sur le chemin de terre. J'étais moins serein, on va dire, que avec le vélo musculaire. Vélo musculaire beaucoup plus léger, on va dire environ 12 kg. Vélo électrique, on passe direct à 20-22 kg. Donc forcément, c'est plus lourd, donc un peu moins maniable. Je le répète, là, vous avez vu mon vélo, il avait le porte-bagages. Et moi j'ai pas les garde-boue, j'avais le porte-bagages qui permet de mettre les sacoches. Ça c'est super pratique parce que les sacoches on sent pas en fait. Vous êtes en essence électrique, donc que vous ayez un sacoche, moi avec mes affaires, je me change, etc. Voilà, on fatigue moins. Donc mon bilan, conseil d'achat, on va dire, si vous cherchez un vélo électrique tranquille, vous savez faire un minimum de vélo, vous avez un minimum de jambes, vous voulez pas faire 120 km de randonnée, ce vélo là il me paraît très bien. 1000 € en promo. Ma chérie a déjà acheté le 500, elle a déjà eu la prime de vélo, elle a déjà eu 500 € en moins vu qu'on habite en Ile-de-France. Moi je crois que ça va être 400 €, ça change un petit peu. Donc au final c'est un vélo qui me revient à 600 €. Assistance électrique, j'ai la bonne assistance, moi au point où parfois je me sens frustré. Je fais le vélo électrique pour aller au travail, presque j'aurais envie de me donner un peu plus, mais en même temps c'est le but d'un vélo électrique. Mais si vous êtes un peu en doute sur vos capacités, peut-être passer sur un vélo avec un moteur un peu plus performant, mais du coup forcément aussi plus cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en suis à 12 minutes environ, à moins d'un quart d'heure. J'essaie de vraiment vous faire résumer de mon avis sur ce vélo électrique. J'espère avoir été le plus complet possible. Puis j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à cette vidéo. C'est mes débuts des vidéos. N'hésitez pas à faire un commentaire aussi si vous avez bien aimé ou pas. Je vais vous laisser avec ma petite vidéo rencontre, vu que j'ai rencontré le Père Noël pendant cette balade. Donc je vous laisse avec cette rencontre, puis je vous dis une bonne journée, puis peut-être à une prochaine. Ciao ciao.